Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Je vous invite à prendre une bonne boisson chaude, à vous mettre sous un plaid ou un pilou-pilou pour une séance de journaling qui sera pour moi un peu sur le thème de l'automne. Et je vais jouer dans 2 journaux dans cette vidéo. Donc le premier, c'est le journal magique. Et ici, je vous fais un petit récap des pages du mois de septembre. Et il y a eu une petite évolution en septembre. Il y a toujours beaucoup d'évolutions dans ce journal. Je me suis mise à refaire plein de pochettes, à faire des choses qui se rabattent, qui se déplient. Je pense que je suis à la fois inspirée par une créatrice sur Instagram qui s'appelle A Glowing Beauty et puis aussi par Stéphanie de Hello Stéphanie qui font plein de super collages et voilà, j'avais envie de faire ça aussi dans mon journal. Et donc maintenant on arrive au mois d'octobre, donc j'ai pas encore fait la page de garde du mois d'octobre dans ce journal, ça va venir. Et donc là je vais faire la page du 1er octobre avec vous, avec plein de petites choses, des imprimables avec des sélections d'images que j'ai sélectionnées, des imprimables que j'ai réalisés, des illustrations que j'ai réalisées et une très jolie page de livre. Et puis voilà. En fait, au début, avec ce journal, j'essayais de faire des choses pas trop volumineuses pour pas trop galérer. Mais c'est vrai que, bon voilà, je pense que c'est la période aussi, comme on est en octobre. Je sens qu'à chaque fois, à cette période de l'année où on rentre doucement, pour moi, dans l'hiver, parce que ici, il fait quand même froid, là où j'habite, et les journées dans le Jura raccourcissent beaucoup plus vite que dans le reste de la France. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais si vous êtes dans l'ouest de la France, en Bretagne ou en Normandie, les journées raccourcissent normalement. Ici, on tombe très vite dans la nuit, donc c'est déjà un peu l'hiver. Et à cette période de l'année, à chaque fois, je sens bien que, je sais pas, il y a un petit sursaut de folie créative qui s'empare de moi. J'ai envie de tester plein de trucs, de m'amuser. Et donc c'est ce que j'essaye de faire. Donc là, ça n'a rien d'extraordinaire, hein. Je fais juste un petit collage avec des illustrations qui me rappellent l'automne, avec des éléments qui me rappellent aussi la saison de la balance, qui est mon signe. Et aussi, je crois que... Alors, je vais bientôt déménager, même si notre maison n'est pas encore rénovée. Enfin voilà, pour celles qui n'avaient pas suivi... on a acheté une maison il n'y a pas très longtemps et voilà, mais du coup ça veut dire qu'il y a un déménagement qui se profile et que j'ai un petit bazar à déménager, et du coup j'ai aussi envie d'utiliser beaucoup de papier et de choses qui traînent sur mon bureau, donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de faire des collages un petit peu plus exubérants. Donc là, j'ai sorti ma jolie boîte où je range tous les jolis éphémères que j'avais commandés il y a très très longtemps sur la boutique de Alexandra. Alors je ne sais plus son nom de code sur YouTube, mais c'est Alexandra Felgate, je sais pas, Alexandra, excuse-moi. Ah oui, ça y est, Corrigan the Crown, qui est une sorcière créative australienne. Et donc j'avais reçu plein de jolis éphémères, très witchy, très, très magiques. Et donc j'ai fait mon petit journaling du mois, enfin de la journée du 1er octobre, avec mes petites questions habituelles. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui, les choses qui me rendent fière, des petits accomplissements quotidiens, des choses qui m'ont rendu la vie belle. Ça, c'est un peu ce que je fais tous les jours. Et puis, du coup, j'ai aussi répondu à la
au jour 1 du défi journaling que je propose sur Patreon et qui est sur le thème du serpent, du corbeau et du cerf, donc qui sont les animaux totems de ce mois-ci. Donc il y aura une semaine dédiée au serpent, une semaine dédiée au corbeau et une semaine dédiée au cerf. Et puis, voilà, comme je vous ai dit, j'étais un peu dans une frénésie de pages en tout genre, donc j'en ai créé plusieurs en avance. Ça, c'est quelque chose que je fais assez rarement, de créer mes pages en avance. Mais bon, voilà, quand des fois l'inspiration frappe, il faut y aller. Et donc là, voilà, j'avais envie d'essayer plein de choses avec des petites sticky notes, des imprimables, faire des rabats, des ouvertures, mettre des encres, de la peinture, faire des pochettes, enfin voilà. Et ce qui est super, c'est que du coup, ça donne une texture aux pages qui deviennent très crisp, mais c'est pas le terme, qui craque un peu, c'est très, très délicieux à entendre et à manipuler, c'est super. Voilà, il y a encore des choses que je dois décorer, mais voilà, ça fait déjà des pages avec un petit peu de choses dessus et ça donne envie aussi d'y aller dans son journal. Et je voulais aussi vous faire une petite mise à jour de mon journal de balade, de nature, de vadrouille. Je vous l'avais présenté il y a un petit moment, je crois, en mai. Et donc je l'ai pas mal tenu à la fin du printemps, entre mai et juin. J'y écrivais des petites... des retours de balade, j'écris des paroles de chansons, j'écris ou je colle des poèmes. Alors là, je suis très fière de moi, c'est une carte de ma forêt qui n'est pas tout à fait terminée, mais voilà. Et donc là, on arrive en automne parce que en fait, c'était les pages que j'avais faites en juillet et puis après, j'ai arrêté en fait de jouer dans ce journal et il commençait à se sentir un peu délaissé, donc j'y retourne et je vais faire donc une page que peut-être vous avez vue sur Instagram. J'ai partagé une vidéo courte pour la création de ce genre de page qui est inspirée du contenu que je peux trouver justement sur Instagram, sur le compte de Journal Say ou sur le compte de A Glowing Beauty. Donc l'idée en fait c'est de faire une fenêtre. Donc j'ai commencé par ancrer le papier, enfin la page avec différentes encres. Ensuite j'ai simplement déchiré le centre de la page et puis là je vais remettre encore un peu d'encre sur les bords pour redonner un peu de relief et je vais faire donc une page en arrière-plan avec un de ces imprimables. Celui-ci doit être Grimoire de printemps, il me semble que je l'ai mis sur Etsy aussi, bref, en tout cas il est sur Patreon, ça c'est sûr. Et donc je vais faire une sorte de fenêtre et je vais ajouter une fois que j'aurai collé donc cet imprimable, je devance ma propre vidéo, je vais coller donc un morceau de plastique pour récupérer le plastique qui vient avec les emballages. Enfin, en tout cas c'est de la cellophane, je sais pas si c'est de la cellophane, enfin un truc qui emballe, qui sert à emballer des stickers. Voilà, et ça me permet aussi de mettre des paillettes, vous savez bien que c'est une grande passion chez moi. Ça permet aussi de faire une page comme un shaker. Voilà, c'est aussi une technique que j'ai utilisée dans la vidéo Sigil de la semaine dernière. Voilà, donc ça peut se mettre à toutes les sauces, ce genre de page. Et donc voilà, pour l'instant, ça fait une texture, ça fait des choses intéressantes en termes de reflets et tout ça. Et donc, je vais coller la page déchirée avec du scotch double face un peu épais, ce qui va permettre aussi d'avoir un peu de profondeur, de relief. Et ensuite, donc, j'ai encore des imprimables avec des fleurs qui vont me permettre de décorer le premier plan. Et ensuite, je vais trouver dans un magazine une phrase qui m'appelle, comme par exemple « La nature est un maître spirituel ». Des fois, j'écris moi-même mes phrases. Si j'ai trouvé un petit poème très court qui me plaît,
je vais l'écrire moi-même. Mais des fois, c'est bien aussi d'ouvrir un magazine au hasard et puis de voir ce que ça nous dit. Et puis pour terminer cette page, je fais des petites gouttelettes. Et ensuite, je vais décorer la page de gauche avec un petit collage, toujours avec une petite page de livre et des images que j'ai imprimées qui viennent de Pinterest. Et c'est des sélections d'images que je partage aussi sur Patreon dans le calendrier de l'après si ça vous intéresse. Et alors mon idée au début, c'était de faire une sorte de liste ou de carte mentale sur tout ce que m'évoquait l'automne. Donc je voulais écrire automne d'une manière un petit peu calligraphiée et le mettre au centre de la page, mais je trouvais que ça marchait pas au centre de la page, donc je l'ai juste mis en haut. Et finalement, plutôt que de faire une liste, eh bien j'ai sélectionné des poèmes. Alors j'ai juste fait sur Google une petite recherche poèmes automne. Et je suis tombée sur un site, il me semble que c'est Poetica, et j'ai sélectionné des poèmes qui me plaisaient. Et aussi, j'avoue que ma sélection s'est faite de manière très féministe. Je voulais des poétesses, parce que c'est incroyable le nombre de poèmes par des hommes, et il y en a très peu qui sont faits par... Enfin, en tout cas, très peu qui sont médiatisés, en fait, par les femmes. Disons qu'on a beaucoup de Victor Hugo, de Apollinaire, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine et tout ça, mais Sabine Sicot, c'est pas très connu. Enfin, moi je la connaissais pas. Isabelle Cailly-Sabot, alors c'est une poétesse contemporaine, je ne la connaissais pas non plus, et du coup ça permet de découvrir des choses. Et voilà, c'était une vidéo assez courte, mais j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de vous poser, de faire une petite pause dans ce dimanche automnal. Un immense merci pour votre présence lumineuse du ciel. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.